Amis auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, une émission spirituelle qui est là pour l'enseignement du soleil au Bénin dans le monde. Nous parlons de la spiritualité avec Maître Dodo tous les dimanches. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler du symbole de l'utilisation de l'arbre de Noël durant la période dans laquelle nous sommes. Et comment devons-nous préparer la nouvelle année? Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Maître Dodo est déjà dans ce studio. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, monsieur frère journaliste, chez vous. Ça va bien. Merci, je salue la cabine aussi. D'accord. Nous sommes encore là, c'est grâce au Saint-Esprit aujourd'hui. Toujours. Alors, le symbole, voilà le symbolisme, j'allais dire, de l'utilisation de l'arbre de Noël. Durant la période dans laquelle nous sommes, comment devons-nous préparer également pour la nouvelle année? Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier à travers son président. Maître Dodo, nous avons Noël et Pâques dans la tradition initiatique. C'est le premier livre. Et puis audio à écouter. Le sens cosmique, mystique et historique de Noël. L'audio est disponible avec l'association Fraternité Solaire. Et le livre, troisième livre, la deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. La deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. C'est un livre du grand maître Omram, Michael Ivanov, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, chers auditeurs, merci de toujours prendre le rendez-vous de cette émission spirituelle. Là, nous sommes à l'approche de l'année, d'une nouvelle année, j'allais dire, et le symbolisme de l'utilisation de l'arbre de Noël durant cette période, Maître Dodo. Oui, merci infiniment. Nous sommes là aussi aujourd'hui pour ça. Et on remercie le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 3, mais si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. C'est la fin d'année déjà qui est là, qui s'achève comme ça. Il faut d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, chaque année, même si c'est faux. Si on est encore là, c'est pour un travail et on doit comprendre ça. Il faut d'abord remercier le Créateur pour cette année qui s'achève en beauté, parce qu'aucune année n'est mauvaise. Celui qui connaît un peu les clés, ou qui a la clé de chaque année, doit faire recours à cette année maintenant pour 2023. S'il avait demandé des choses, il n'a pas pu obtenir ça. C'est de demander en 2023, parle maintenant l'année 2024 pour moi, pour que je puisse réaliser ce que je n'ai pas pu réaliser cette année. C'est comme ça il faut penser. Il ne faut jamais dire qu'une année est mauvaise. Aucune année n'est mauvaise, mais seulement que chaque année a ses principes, a ses lois, et pour travailler. Donc il faut toujours demander à l'année qui est partie là, ou qui part, plaide pour moi auprès de l'année qui va venir. Et l'année 2023 maintenant va plaider pour nous auprès de l'année de 2024 pour dire, mes enfants, je n'ai pas pu tout faire. Toi, il faut essayer maintenant de combler certains vides là. C'est comme ça il faut prier. C'est ça. Donc c'est ça le travail. Donc il faut prier. Merci. Il faut prier. Il faut demander au Seigneur de tout faire pour que ça puisse marcher, quoi. Donc c'est ça. Il ne faut jamais dire une année est mauvaise. Donc ça, je vous le dis sincèrement. Il faut être franc. Il faut tout dire. Merci. Donc, pour ce que vous avez demandé maintenant pour le sapin, pour l'arbre, là, que tout le monde place en place, y compris moi-même, c'est avant ça. Maintenant, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Si nous regardons un peu ce table-là, ce sapin, les gens disent sapin, on embellit dans les églises, dans les maisons, un peu partout, c'est joli à voir. Avec des lumières, il y a plusieurs couleurs, il y a les étoiles. Si quelqu'un réfléchit bien, tout ce qui se passe au niveau de ce sapin, ce n'est pas sur terre. C'est en haut que tout se passe. L'étoile qu'on met, et les couleurs là, c'est-à-dire les ampoules qu'on arrive à mettre là. Et enfin, pour la beauté. Tout ce qui brille. Merci. Ça vient d'en haut d'abord. Regardez, c'est le ciel qui contient les étoiles. C'est le ciel qui contient telle chose, et la beauté c'est d'abord en haut. Donc c'est seulement, c'est en bas, mais c'est symbolique. Maintenant, un enfant de Dieu qui est un véritable enfant de Dieu doit tout faire. Pour avoir au moins une étoile en soi. Pour être protégé. Cette lumière d'une étoile, c'est une protection totale. Regardez comment je vous expliquerai aujourd'hui. L'arbre n'est pas l'arbre, seulement il faut embellir et avoir des crèches et dormir là. Non. Cette beauté vient d'en haut. Aucune beauté comme ça n'est pas encore sur terre. Il n'y a pas encore cette beauté sur terre. C'est le ciel qui reflète cette beauté pour nous. Donc, quand c'est venu en bas maintenant, on doit réfléchir aujourd'hui pour dire, si je peux devenir comme ce sapin,
comme cet arbre qui est beau, qui illumine. C'est-à-dire, il y a la lumière qui sort de lui, mais je serai formidable. Quand vous avez cette lumière, ou bien une seule étoile en vous qui brille, vous êtes repéré par les entités célestes obligatoirement en haut. Pas les anges, pas les archanges. C'est ça. Jésus, vous voyez que c'est là, je vous disais, c'était historique pour la descente de Jésus. Mais le côté mystique reste toujours caché. Pour tout un chacun de nous. Il y a le côté mystique qui est caché. Jésus est né il y a 2000 ans, c'est vrai. Ça, c'est historique. Ça c'est historique, ça. Maintenant, on ne doit pas compter sur l'histoire. Il faut compter maintenant sur le mystère qui se manifeste à travers Jésus. On dit Jésus est venu du ciel, mais il est venu d'en haut et puis c'est la vraie beauté qui est en haut. Et ça se représente maintenant sur terre. Ce n'est pas seulement les objets qu'il faut mettre en place. Il faut tout faire pour qu'on se puisse avoir cette force en dedans. Parce que pour la vraie force de l'être humain, nous sommes construits à l'image d'un arbre. Racines, troncs, les branches, les feuilles et les fruits. Alors les fruits, ça c'est pour les grands mettre ça. Donc on est construit à un arbre et là à l'image d'un arbre. Donc on doit aussi ressembler à ce sapin sur terre. Briller de la, c'est-à-dire tout votre visage doit refléter une lumière indescriptible. Chacun de nous a ce travail à faire, hommes et femmes. Et c'est là où nous sommes repérés. Quand vous êtes dans les ténèbres, il y a le noir qui vous... Le ciel même ne vous voit pas. Moi, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Les gens disent, on ne te repère pas en bas, parce que tu es dans le noir total. C'est un effort à faire sur soi-même, pour avoir ce sapin en dedans. C'est une beauté, mais ça n'a jamais été dit. Ce n'est pas seulement chaque année de présenter ces choses-là, et de présenter la lumière, c'est-à-dire des couleurs. Toutes ces couleurs, ça fait les 7 couleurs. Mais il faut les avoir. En soi. L'être humain est conçu à l'image de Dieu, c'est dire, et à sa ressemblance. Et si Dieu a tout ça en haut, qu'il n'a pas encore fait descendre sur terre, il veut que les hommes, ses enfants, soient aussi comme lui. Il a dit. Jésus l'a dit. Soyez comme mon Père Céleste, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Il a dit, Jésus. Vous voyez, il reste enseignement. Chacun de nous doit porter ce sapin à l'intérieur de lui et briller maintenant. Là, moi, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. Toutes les forces du mal sont repoussées quand vous avez une lumière. Quand vous avez la lumière d'une seule étoile, il y a plusieurs étoiles. Moi, je vous dis une seule étoile qui brille en dedans de vous, qui brille sur votre visage. Mais quand même, les ténèbres même ont peur de vous attaquer. Parce que d'abord, ils sont diminués, ils sont neutralisés, et des fois, même s'ils ne savent pas faire, ils disparaissent. Regardez le pouvoir de la lumière, quand on parle de sapin. Mais tout est beau en bas, mais on est tous faibles. Chaque année, c'est la sorcellerie, tout le monde est confronté. Mais on ramène le ciel en bas, mais c'est le plan physique. On doit les recevoir, on doit les avoir dedans. Être beau, lumineux, rayonnant, vivant. C'est ce que Dieu veut de ses enfants, ça. C'est ça le sapin de Noël, on dit, on met Jésus. Jésus, c'est une puissance. Physiquement, Jésus aussi a souffert, ça, il faut l'avouer, il a travaillé sur lui-même. Il a souffert aussi, il faut le reconnaître. Mais dans l'esprit, Jésus est puissant. Mais il a tout fait pour avoir cette puissance en lui avant de partir. Sinon, il ne partira pas. Qu'on soit clair, il faudra que tu prends cher, tu as un boulot à faire. Jésus ne partira pas s'il n'a pas fait un bon boulot sur lui-même, malgré qu'il est fils de Dieu. On va dire qu'il a tracé le chemin forcément, en faisant un travail spirituel. De 12 ans à 30 ans, quand on parle des 18 ans qu'il a passé, où il est parti s'instruire, ce n'est pas une faiblesse pour Jésus. Il s'est renforcé autrement avec la lumière de Dieu. Et comme ça, c'est ça, sinon il ne pouvait pas. Mais il s'est renforcé, il était égal à lui-même. Moi, je vous dis qu'il n'a pas été crucifié. S'il a été crucifié, il les a laissés faire. Jésus avait des pouvoirs pour les finir, mais il va tellement tuer qu'il ne voulait plus avoir cette mécanique-là. Il les a laissés faire, mais ils ont payé après dans l'enfer. Jésus, c'est une puissance, il faut l'avouer. Jésus est vraiment puissant, mais quand tu prends cher, tu as un boulot à faire. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. On croit qu'on vient s'amuser ici. On ne gêne personne, mais il y a un travail à faire, sinon vous serez toujours faible. Exposé aux sorciers. Moi, je vous dis la vérité. Si les sorciers sont si forts, mais Dieu est où alors depuis des années? Et tel sorcier tue, tel sorcier tue, tel sorcier tue. Il manque quelque chose. Si personne ne peut égaler Dieu, et on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes faibles. Il faut l'avouer. Mais c'est la lumière seule qui repousse les ténèbres. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est comme ça, c'est dans la tradition. Seule la lumière repousse les ténèbres. Donc nous avons ce travail à faire pour avoir ce sapin à l'intérieur de nous. Être éclairé, vivifié, fortifié, être sanctifié par l'Esprit divin. Et là, vous devenez un être parfait. Vous êtes formidable. C'est ça le reflet de chaque année pour la Noël. Personne n'a ce reflet-là aujourd'hui. On préfère acheter... Moi, on est dans le désordre. Pour les décors. Décorer, c'est pas mal, parce qu'il faut la beauté aussi dans les chambres. Sinon, les gens aussi ne descendent pas dans le désordre. Mais au-delà de ça... Au-delà de ça, ça c'est le plan physique, ça. Il reste maintenant le monde invisible. Le monde invisible, il faut réfléchir. Dieu a déposé des cellules en nous qui sont connectées sur ces beautés-là en haut.
Nous sommes connectés sur la Lune, les étoiles, le Soleil. Et des entités célestes formidables. Moi, j'ai vu une fois l'astrologie en haut. J'étais découragé en bas. Tout est illuminé en haut. Quand on dit tel signe, tel signe. Pourtant, nous avons des signes en bas, on est malheureux. Non, je vous assure, le jour où j'ai touché à ça, je les regardais comme ça, on dit, comment c'est quoi? Gémeaux est beau, il est lumineux, Bélier est lumineux, comment? Et je dis, en bas, on a des signes comme ça, mais ça ne marche pas. On dit, vous ne faites rien comme travail. Faute de connaissance. Tout est beau, merci. Chacun a son signe, mais c'est reflété en haut. Ça se reflète quand on est en bas. Maintenant, il faut chercher à connaître pourquoi j'ai porté tel signe. Il faut se lier au ciel. Et là, pour connaître ça. Tout est illuminé en haut. Moi, j'ai vu le ciel, j'étais dépassé. Dieu ne peut pas laisser nous laisser venir comme ça. Avec des impuretés, on est pagaillon, on a tellement tué. Tu ne peux pas rentrer. Le paradis est hermétiquement fermé. Pour ceux qui ne veulent rien faire, non, le paradis est hermétiquement. Le ciel est hermétiquement fermé. Tu fais 2 heures, tu descends. Il n'y a pas de désordre en haut. Mais sur la terre, il y a du désordre. Tu peux tuer sans rien dire. Tu es libre de tuer. Mais en haut, tu ne peux pas le faire. Alors, maintenant, on doit répéter, on doit tout faire pour avoir ce sapin en dedans. Comme beauté, comme splendeur. Quand vous avez cette lumière, les anges sont obligés de descendre en nous. Les gens, on se dit, là, on ne réfléchit pas encore en bas. Si les démons prennent possession des humains et que les gens tombent par terre avec des cris sonores, ça veut dire que les anges ne peuvent pas descendre en nous et nous protéger. Vous voyez, il n'y a pas. C'est-à-dire les religions ne sont pas encore arrivées vraiment à ce travail-là. Chaque fois, c'est les démons. C'est les laves, les élémentaux. Et les anges alors maintenant, ils sont où? Ça veut dire qu'on ne les attire pas. On ne les attire pas. Chaque année, c'est la naissance de Jésus. Jésus est beau, il est lumineux, il est parfait. Mais nous, on est faibles. Jésus est toujours beau. Mais nous, on est toujours faibles chaque année. C'est de manger, de boire après, de dire, Dieu a fait cette année, l'année prochaine, on a des idées seulement. Mais nous-mêmes, on est faibles. Empoisonnés. Parce qu'il y a tellement d'impuretés aujourd'hui chez les gens. Ah oui. Quand vous respirez un être humain respire sur la terre, ce n'est que l'impureté qui sort de lui. Ça ne va pas. Quand on est dans les ténèbres, c'est-à-dire les anges ne nous voient pas aussi. Les archanges ne nous voient pas. Même le Christ, il dit, je ne vous vois pas. Vous êtes tellement dans le noir, dans l'obscurité totale, on ne peut rien vous faire. C'est là où les gens disent, je prie, mais on ne trouve pas. Les prières vont où? Moi, je vous dis encore certaines choses. Les diables aussi savaient prier. Ce n'était pas des diables, c'était des anges. Ils savaient aussi comment prier. Si les prières ne vont pas vers le Christ, ça ne peut pas marcher. Si les prières ne vont pas vers le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, ça ne peut pas marcher. Aucune prière ne doit aller vers Jésus. Jésus aussi a eu le Christ après. Le Jésus, c'est la matière. Mais le Christ, c'est l'Esprit divin. Que Jésus m'a tout fait pour en voir. Dedans, il est armé. Jésus est armé après. À 30 ans, Jésus était fort. C'est à 30 ans qu'il a eu. Mais qu'il a eu les vrais pouvoirs divins. Le Saint-Esprit. Et 3 mois après, il a eu le Christ. Il faut le vérifier dans l'espace. Jésus a été clair. Il n'a jamais menti sur ces comptes-là. Il ne veut pas qu'on le dise, il est fort. Il est fort à travers son Père Céleste. On est fort à travers le Créateur. On est fort à travers le Christ, le Saint-Esprit. C'est tellement simple. Hein? Et chacun de nous a ce travail à faire pour recevoir, pour avoir cette table-là, sapin-là, beau. Non. J'étais à Erevan la fin de l'année, il y a 2 jours, non, hier seulement. Quelle beauté j'ai vue de cette table-là. Tout rayonnait partout. Il n'y avait que de la lumière. Mais j'ai pensé à cette lumière, que si Dieu me donne cette lumière aussi, je serai bon. Regardez comment ça, quand c'est beau des fois. On doit avoir ce reflet en dedans. Non, c'est vrai, il faut l'avouer. C'est ça le vrai travail. D'attirer un seul ange de lumière, les anges sont obligés de descendre en haut. Un seul ange d'abord, une seule étoile, vous aurez toutes les étoiles en haut, en dedans. C'est Dieu même qui a construit les cellules comme ça. Il y a le mal et le bien. Il a construit du côté politique pour se lier au ciel. Le mal se lie un peu en bas. Donc, c'est ça. Ça veut dire que les sapins que nous voyons dans des maisons ont une signification. Forcément, avec la lumière. Mais beaucoup ne le savent pas. Non, il faut le dire aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Il faut le dire. Quelle beauté. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui dépensent même. Mais quand j'étais jeune, je le faisais. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Non, c'est vrai, les enfants le font, mais moi, je ne peux plus le faire. Je préfère avoir cette lumière intérieurement même. J'ai compris une chance aujourd'hui. La chance, c'est d'avoir ce pouvoir divin. Et maintenant, d'aider les gens qui sont autour de moi si je peux le faire. Vous voyez maintenant le travail? C'est ça le sapin. Que les gens comprennent aujourd'hui, c'est beau. On peut dire, ah, c'est beau, c'est vrai. Mais la beauté là doit descendre en tout un chacun de nous. La beauté là vient d'en haut. Vous voyez cette table là? C'est même pas en bas. La terre est souillée jusqu'à présent. C'est les maîtres qui viennent travailler un peu sur la terre. Mais sinon, c'est le chien qui a cette beauté aujourd'hui. Donc, il faut faire descendre cette beauté en soi. On doit avoir cette table de sapin en dedans. Vous voyez?
Il y a des connaissances sur cette terre, mais on ne va pas en profondeur. Comment ils ont créé ça? Comment ils ont mis la lumière, tout ça là? Une étoile, il y a des étoiles chaque fois sur les À quoi ils font référence? Mais quand même, il y a quelque chose. C'est des questions qu'il faut se poser. Il y a dans les qu'on ne dit pas. Là, l'humanité, celui qui a eu cette connaissance, il est allé loin. Mais il doit avoir certaines connaissances, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas réaliser ça. Non, c'est vrai, il faut l'avouer. Celui qui a construit ce sapin-là, il a réfléchi, il a eu des connaissances. Donc moi, je vous le dis aujourd'hui, ce qu'on m'a appris, c'est d'avoir cette puissance en haut et de l'entendre, que ce soit en dedans de nous. L'arbre de Noël. Forcément. Vous savez que l'homme constitue déjà une petite étoile en bas, mais qui est toujours ténébreuse, tout ça là. Celui qui travaille bien doit avoir une autre étoile sur sa tête, là, sur son front, et vous répétez la lumière du Christ. On dit une étoile à 5 branches. Vous avez les 5 pouvoirs du Christ. C'est-à-dire, il y a l'amour, il y a la sagesse, la vérité, il y a la sagesse et la bonté. C'est-à-dire la bonté et la sagesse. Ça s'appelle les 5 vertus du Christ. Ça, si je dis mal, les gens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre. Il y a la sagesse, il y a la bonté, il y a la lumière, il y a l'amour et la vérité. Il faut les avoir en dedans. C'est ça d'abord. Une étoile représente une puissance pareille de Dieu. C'est à 5 branches. C'est une puissance. Ça, c'est l'homme parfait, ça. Celui qui est arrivé à avoir cette étoile sur lui, il est parfait. Ce que Jésus disait, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Vous avez le ciel et la terre en dedans. Vous êtes parfait. On est parfait comme ça. Regardez comment je vous explique ça simplement. Ça, c'est être parfait, ça. Vous n'êtes plus ébranlé, vous êtes formidable. On doit faire descendre, chacun de nous doit faire descendre une étoile. Et avant qu'une étoile arrive, vous avez les anges. C'est tout un travail. Non, vous avez les anges qui viennent d'abord, qui viennent vous protéger. Ils font un travail sur vous. Parce que les cellules sont tellement empoisonnées, il faut déblayer d'abord. Il y a un déblayage à faire pour les anges. C'est ça la prière, on dit ça prend du temps. Non, il faut d'abord un déblayage pour que les anges puissent s'asseoir. Chez les anges, ils ne peuvent pas s'asseoir dans les impuretés. Ils dégagent d'abord les impuretés. C'est ça qui prend du temps pour la prière. Alors que ce n'est pas un temps. Il faut accepter ça comme ça. Le ciel ne peut pas descendre dans le désordre. Impossible. Il y a des choses à enlever de nous qu'on ne sait pas même. Des fois, on ne sait même pas si ces esprits sont à l'intérieur de nous. Et le ciel voit ça, il faut les dégager de ces gens-là d'abord. C'est ça le sapin qu'on doit considérer. Chacun de nous doit avoir ce sapin en soi. Maintenant, je vous explique vraiment le sapin. C'est une beauté formidable. Il faut tout faire pour avoir en dedans. Vous avez tous les pouvoirs là. Vous êtes un arbre gigantesque debout. Vous avez tout, on met des boules dedans, on coche des choses sur l'arbre là. C'est la beauté du ciel. Vous représentez l'homme parfait pour le Seigneur. Vous êtes armé jusqu'aux dents. Et pour passer quelque part, on dit, mais quelle beauté ça. Sauf si quelqu'un est tellement jaloux qu'il va me dire, mais je ne veux pas de cette personne ici. Sinon, vous reflétez la beauté du ciel. Nous sommes d'accord maintenant. C'est ça le sapin. Maintenant, je suis obligé de vous expliquer le sapin avant la fin de l'année. On doit avoir ça à l'intérieur du monde. Ce n'est pas seulement physique. Physique, c'est beau. Mais un sorcier peut venir se procéder à ce sapin. Parce que c'est que rien n'est là. On s'amuse avec la lumière. Vous parlez de sapin physique? Pourquoi pas? Mais si le sapin est à l'intérieur de toi, il faut le devenir. Il ne dira jamais, je n'irai pas dans cette maison. C'est pas ma zone. Est-ce qu'il peut oser? Parce que là, il est foudroyé tout de suite. Mais il faut le dire aujourd'hui. Dieu dépasse toutes ces choses-là. Donc quand moi me dis sorcier, c'est vrai, ils sont là, mais ils sont quoi? Ils sont aussi des humains. C'est des créatures sauvages. Il faut leur montrer la grandeur de Dieu maintenant, à chaque fois. Mais il faut d'abord se lier au ciel. N'allez pas chercher querelle aux sorciers. Ça, je le dis sincèrement. Je ne dis pas d'aller chercher querelle. Il faut d'abord travailler sur soi-même. Et être armé. Vous savez, des fois, on est même sorcier devant, on ne sait pas. Ah bon? Oui. Moi, je voulais sauver une personne comme ça. La personne lui a donné un enfant. On a donné la sorcière, il ne savait pas. Et il y avait des bandes, des brigands dedans en elle. C'était des grands sorciers. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il était un sorcier. Mais ça peut se passer comme ça. Pourquoi pas? Plein de gens. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont. Des fois, ils se battent dans les rêves. On m'a invité à manger la viande. On m'a des conneries qu'on dit déjà. Les gens ne savent pas. On donne la sorcellerie simplement surtout aux enfants. C'est l'enfant là qui a à peine une vingtaine d'années. Elle était une sorcière, c'est une fille. Elle ne savait pas. Et c'est là où vraiment ils l'ont assommée après. Elle s'est fait assommer après. Parce qu'ils ont déjà pris possession d'elle. Donc on devait l'utiliser. Quand ils ont vu une petite lumière qui est arrivée, ils se sont déplacés, ils se sont dépêchés pour la battre. Oui. Donc c'est ce que je vous dis, chaque fois, il faut tout faire, tout pour avoir cette table de sapin-là. De ce qu'on dit sapin en soi. Mais d'aller tout doucement. De faire appel au ciel.
converser avec les étoiles la nuit. Converser avec le soleil. Le soleil, non, du Saint-Esprit, c'est lui, il est dedans. Eh bien, pour converser avec l'étoile, comment ça se passe? La nuit, vous êtes chez vous. Prenez un temps chez vous à la maison. Et prenez un endroit qui est un peu calme. Et vous leur parlez. On a des choses pour dire au Seigneur. La vraie prière, c'est d'abord la création. Il ne faut pas seulement avoir des prières sur les papiers bavarder du matin au soir. Ce que tu ressens toi-même, tu sais ce que tu veux. Tu sais pourquoi tu fais face aux étoiles. Mais les étoiles même donnent la paix. Quand on contemple les étoiles chaque nuit, vous avez la paix, vous dormez bien. Je vous donne encore un secret pour les étoiles. Quand on les contemple chaque soir, on leur parle. Il faut choisir une seule étoile. C'est-à-dire, avec le temps, il faut choisir. Avant d'aller au lit. Et chaque fois, vous leur parlez avant d'aller au lit. Donc, vous avez la paix intérieure. Les étoiles me donnent la paix. Vous choisissez une seule. Si vous venez là pour lui parler, eh bien, vous faites déjà les signes. Elle vous clignote. Si vous êtes un peu éveillé, elle vous parle même depuis là-haut. Que je t'attendais. Oh, mais tout est vivant. Il faut croire maintenant au ciel, maintenant il fait le travail. Choisis seulement une seule étoile, c'est elle qui va te guider partout. Elle te guidera partout. Chaque nuit, il faut lui dire en 5 minutes, hein, si tu as le temps, en 20 minutes, 25 minutes, pas l'heure. Au début, il faut les prendre toutes. Et tu les parles. Après, tu choisis une seule étoile dedans. C'est une grande méthode que je vous donne. Et vous leur parlez chaque nuit. Vous leur dites que je veux être comme toi. Je veux devenir lumineux comme toi. Formidable. Mais elle va commencer un travail. Elle va plaider pour nous auprès du Père Céleste. Elle se ressemble tous pour dire nous avons des humains aidés sur la terre. Il faut aller vers l'essentiel pour avoir ce sapin en soi. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui parce que c'est une force terrible. Un arbre debout, ça veut dire que c'est tous les pouvoirs. Les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Celui qui est arrivé à avoir cette vertu-là, il est puissant. Il est armé jusqu'aux dents. C'est ça le travail qu'on doit faire. Chacun de nous doit être comme ça. Dieu veut qu'on soit lumineux. C'est là que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Parce que je garde la ressemblance parce que il faut être parfait de Dieu. Il faut être d'abord parfait avant de dire que je suis à la ressemblance de Dieu. Mais on est créé, je pense, déjà l'image de Dieu. Chacun de nous a ce travail à faire. Et moi, je vous dis qu'il y a des esprits intérieurs qui doivent sortir de nous. Nous avons des esprits qui doivent sortir de nous. C'est ça. Oui, des esprits mauvais qui doivent sortir de nous. Chacun de nous a ça. Et qui nous gênent, qui sont en dedans, qui même des fois ouvrent les portes aux brigands de dehors. On vous attaque seulement, on dit qu'il est mort, on les morts. Non, je vous assure. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui pour que le ciel vienne les dégager. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, mais j'ai été victime, je vous parle. Si le ciel n'était pas là, je ne peux pas vous parler comme ça. Ils sont sortis de moi, je ne m'attendais pas. Je les ai vus sortir. Donc, je prends d'abord l'exemple de moi-même. Je les voyais sortir, j'ai dit, mais quoi? Mais ça là, moi, on dit, mais tu ne savais pas. C'était en toi, en dedans. Il a fallu le soleil, et l'archange Michael, Melchisedec. Vous voyez, Jésus n'était pas là le jour-là. C'est mon maître vraiment qui était présent. Avec le soleil, avec le Melchisedec, avec l'archange Saint-Michel. Je vous donne encore des clés. Pour ce travail. Forcément, parce que le feu était là, la foudre était là. S'ils veulent résister, ben là, ils sont foutus. On ne résiste pas devant le Seigneur. Personne ne doit résister. Personne ne peut résister devant le Créateur. Quand tu disparais tout de suite. Moi, je vous le confirme aujourd'hui. Pourquoi tenir tête au Seigneur? Personne ne peut le faire. Quand leur sonne, on veut te sauver, ils sont obligés de sortir. Et même ça, parce qu'il y a déjà des vibrations qui sont dans toi, ils sont obligés de quitter. Chacun de nous a ça entièrement pour faire sortir. Maintenant, moi, je vous dis le secret au Bénin. Il y a des esprits qui nous dérangent intérieurement, qui n'ont pas leur place en dedans, mais qui sont déjà en dedans. Qui nous tourmentent, on veut évoluer, ça ne marche pas, tu évolues un peu, et après, tu ne sais pas comment ça se passe, et d'un seul coup. Ça chute. S'ils sont encore là, et on fait guili aussi, on fait des enfants, ils rentrent des fois dans ces enfants-là. Moi, je vous livre encore des secrets. Ah bon? Alors maintenant. Et là, ça devient toute une génération. Et les enfants laissent après, maintenant, il faut. Vous voyez, ça devient c'est ça. Et après, c'est des maladies à l'hôpital. Si nous souffrons comme ça, il se passe des choses. On ne peut pas les révéler aujourd'hui, parce que c'est lourd. Ce que tu as en toi, quand tu fais guili, ça va aller chez la femme aussi. La femme aussi en a, donc l'enfant aussi vient avec ça. Mais quand on se purifie avant de faire ce travail, on met un génie au monde. Jésus était un génie quand même. Lui était venu autrement par rapport à nous. Lui, c'était avec sa mission. Et sa maman était préparée aussi. Oui, la Vierge Marie était aussi préparée pour recevoir un génie pareil dans son sein. Et Joseph aussi était préparé aussi, il sait comment faire guili aussi. C'est ça, guili, il n'y a pas de chair. Joseph et Marie ont fait guili avant que Jésus ne naisse. Forcé, avant que la chair ne naisse.
avant que la chair ne vienne sur terre, c'est ce qu'il veut dire. Tu me prends chair, il y a Gili à faire. Pour le moment, Dieu va enlever Gili. Ouais, mais c'est pas tout de suite. Joseph et Marie ont fait Gili. Jésus n'était pas le seul enfant. Il a eu jouer des enfants après. Je vous le confirme aujourd'hui. Cela veut dire ça, c'est historique ça. Mais là, il reste du monde mystique. Spirituel. Merci. Même mystique, spirituel encore c'est bon, mais mystique. Gili, sinon il n'y a pas de chair. Le Saint-Esprit a le pouvoir de le faire, mais ça ne va pas tarder. Parce que c'est tellement subtil que ça repart. Mais quand la chair va prendre, il faut Gili. Mais Gili dans quelles conditions? Sinon on met des malades au monde. Nous mettons des enfants malades au monde. Moi je vous dis une vérité. Il faut des conditions. Et les enfants souffrent après aussi, parce qu'eux aussi ils ont quitté des régions. Ils sont venus aussi avec leurs bagages et ils prennent encore pour nous. Il faut les dégager maintenant, il faut aller vers la lumière, vers le feu sacré de l'amour divin. C'est ça le sapin. Et là, on renaît de nouveau. On quitte maintenant la Noël, c'est la Pâque qui arrive. C'est la deuxième naissance. On doit renaître encore de nouveau. C'est tellement simple là, pour chaque année. Chacun doit faire ce travail sur lui-même. C'est un travail formidable à faire. Il faut se purifier. Mais quand vous parlez de purification, nous voyons des gens qui font bain de fin d'année et autres. Oui. Ça voudrait dire que c'est un secret aussi pour eux de le faire. Oui, ça là je le connais, c'est un bon secret. Mais c'est le plan physique ça. C'est pour le corps physique. C'est vrai parce que le corps physique est souillé des fois. Mais ça ne vous aide pas à aller du côté divin. De la lumière. Non, c'est la lumière qui va vous aider. Physiquement, il faut les empêcher un peu. Ça je suis d'accord. Parce qu'il ne faut rien négliger. Mais ce n'est pas si fort, si tellement fort. C'est fort pour un temps. Et après, ils reviennent encore. Si tu le fais et tu pries, là, tu es parti. Si tu fais ces bains-là par moment, et tu pries aussi, parce qu'il faut le dire. Et tu pries normalement avec la lumière du soleil, avec la bougie allumée chez toi, consacrée au Saint-Esprit. Là, tu fais une grande purification. Même. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse tout cela. C'est à l'intérieur de nous que la vraie application doit se faire. Mais il faut aussi regarder le physique. Il y a des bains de purification qu'on peut faire. On peut consacrer une autre dedans maintenant avec des sels bénis, un peu de tout, mais en mettant la lumière là-dessus et faire un bon bain. Moi, je le fais des fois. Et ça te soulage pour quelque temps. Avec des feuilles, c'est ça? Des fois avec des feuilles, mais des fois sans feuilles. On peut consacrer une eau formidablement au temple là où on voulait payer. On peut le faire. Consacrer de bains formidables. Et l'eau là, il y a les ondes de l'eau qui descendent dans cette eau là, qui vous purifient maintenant. Et là, ce travail se fait maintenant intérieur et extérieur. C'est les ondes de l'eau qui ont pris possession de cette eau. On peut le faire avec un peu du sel, béni. Mais il faut que toi-même tu mettes la main là-dessus. C'est pas eau bénite qu'on dit partout là. Parce qu'il faut savoir bénir aussi l'eau. Ah oui, il faut savoir bénir. Quand vous n'appelez pas le nom divin sur ça, il y a aussi les larmes qui prennent possession de cette eau. Vous voyez, il y a des secrets à révéler. On ne peut pas tout dire, mais que les gens aussi travaillent pour toucher. Quand on touche, on est sûr de ce qu'on a touché. On est sûr, mais on dit ça là, je veux voir ça en haut, non, je ne peux plus laisser passer. D'accord. Donc c'est ce que j'ai à dire d'abord sur le sang. Avant de revenir sur comment devons-nous préparer la nouvelle année, je vais rapidement ramasser ce que vous venez de dire en langue fond. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo et nous parlons du symbolisme de l'utilisation de l'arbre de Noël durant la période dans laquelle nous sommes. Alors, pour des préoccupations, vous pouvez donc nous envoyer des messages via WhatsApp au plus 229 62 10 69 04. Plus 229 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations, bien sûr. Mais tel ami, les coups les ruines, le beaucoup d'eau autonome. Nous, à mi-temps, et nous beaucoup plat et recevons au plan et d'autres médecins pour dire que la voix il faut nous que radio univers bon nous avec béton côté kayen khoé mi sora te di bon mi podo en gbozo ato mera ho dodo ko do didoy ya tu podo me dile de ko yone ko zian gete bokodo na fo ene bon de vous mena bio mi kade bon ko mon kato me o mi ja bio ko yo me o eno de e jesu to e eno de yeton lobono de atin bo miono do didiwe de jiwe bo yo problem no mo beno inde bono vivi no ye yo me na ko dodo menjil de dide mon coton we de kere me na bloody ya dide mon coton edonando me de suno me do na khaye we no bona blo no bo mo won enawa me de suno me e we ndo etedo me do na no khaye we
bon yawe kika mi ton wa ino menjede ati mo won edona li dodo gbezan mi ton me lobona li dodo gbeme mi de zinzan mi ton wa mi ton me ewe ndo etedo ati mo won etunda menjede de khleton pon we inu o khleton kedero ekpea edona wa ni bon ati mo won ino edodo mede suno me bo wa zo po gbigbo po do nu didi po do wan yi na ma u ton po do wesivo sinu wale po mi na modo menjede nuko yi na de nu mi lobo eyin sun vi edo ati mo koton le yo bodo mi no mo bo eyin nu pe mo no blo bo eno de won yo nu di sun vi do won e bo eno blo do we dede fi mera ko do menjede no mi si hu azo bo no je sun vi ele di do gbezan mi ton bo we ziza mo koton tin do gbezan mi ton me o mi na modo menjede fe nu ma u ton yo mi na mo yi bon wesivo je mi kana drondo ene osi o dali nu emera ko menjede ko ene ko vivo nu yi ene bon do ko mi ton ne mi kono ka ye we bon ne we mi kono no gbon do ko mi ton legbe ne we mi ka ro ko enu o so egbon afoyan eno le mede we bon mede le we o ewe ndo etedo gbigbo me o mi na tun ko do menjede eyin wesivo sin sun bi le yo eyin sun vi ro agale yo ye jena si fu won mi kan gbon ne mera ko do menjede ndo mi ja de ku gbe yo afoyan bo ndo mi ja no na do gbe do gbaja nu eyin nu eyin bo do ko mi ton mi na no ton mo na je koko lo mo na ko ji pe mo na no do kwe ba mi de nu e ba mi de nu e hu do mi ton le yo mi na do to mi ton e do ji pe do fi tewe e ka de bo mi han mi na yoro e agaje e ka de si bo mera ko level do ko fi de do menjede jesu o mesi da ko de we lo bo yin gbigbo zo wa to da ko de bo wedenu e ka soro te bodo mo tembo wa zo do de u kaka bo ado hon ache e ma u ton e bo ne ka gbon bo mi me gbe to le lo mo mi ma si hu wa zo mo ko ton an jesu ko no de mi na wa zo kaka abuna dize mi wu bona ti dide to mi ton e ti gbon dide to mi ton de gbon e bo to e do jesu e je do mi lo mo e wa do mi me bi pi ati ko kan po bo wedenu me ton me ra ko dodoro bi o ko mi ton na me de ki ko do na mi onu kunu mi no ayi mede bono wo amono ba fenu ma uton amono bana si hu do honu toto ya newe ekara si hu wa nu egbon ba fo yon ku yo wa eno do de bi o ku yo me nde do yi we a nwa le newe ka so nu ku yo to gbo we la nu emi de yo nu en lo bo de ki hu we do na yin do ko mi ton de ki hu we do na yin nu mi me bi do we nu aja ku yo me bi o gbe yo nu yo e aduna bi o do ogbezan to e de ana no bonu na yonwe na kana wa gbo ba zo e wa de na inu ko na kana wa gbo bonu e to e o ena to e do kwe do po jawe le o me do kuro no so nto bo me mo fenu to ile yo enu apa do kwe de bo me do akwe lo wa ye o mblonle be no je mblonle ta me ko do kwe lo e inu dagbe nu mi me na ko dodoro bi o bi lo kuro mi toro me jide nu me de ma so nto an e si hu mo fenu e de me ya nu mende ma son ton esi hutu na mendede ronron de lo aga bo ren ena ro mi gan ene to me mi ato ko na mendede nu mi no jo mi o ma o ton ba o e sun vile o mi no na no pon bo na no ka yewe bo yewe ka mi to le re ji pe bo na ze eyin dagbe mi to le wa nu mi bo me ra ho le bodo fin de de nu e re na ro mi gan nu e ko mi no na yi bo nu na yo nu mi e je ne ko yin we si bone we ziza do kwede ne do fi we ziza de yo ablu no rombe ba ablu ka rombe yo e so do ron me do we ziza do de me yo nu e mo do so do jawe yo e no kotun e no do ehun tun ton bo e ya wa zo kaka abo no ma u na e ron mo koton amodo meje nu wiwa mi ton wa lo mi ton bi na gbon fonu me ma do we ziza e ene o meto me na ko dodoro bi ro ko mi to mi mero to ji e din e do meje de we ziza o mi do na drondo akana drondo we ziza adona no ku de bona no ko ji pe bona no bi anu to to ino e aran ka lu bo no a le bo no ki ka gbe mo bo ndo po e ka do ku ye me ko e jawe me on le ka ko do nu ma wo e bi omo dandan e do na bi amende me lo bona ndo mu ba de to lo nu to me na si won me ra ko dodoro do bi ro ko mi to me jire de e ati mo ko ton ni li dodo gbezan do ko mi to me
ati mon kɔtɔn ye minɔ de bɔ eno yi ayirundanu yɔ kpɔbulɛ yɔ ni ma ya ayirundanu kɛɖɛ o minɔ na li dɔmɛdzre de ati mon kɔtɔn eɖo gbɛzã mi tɔmɛ bɔ eɖo na ze hɔn aɖo gbɛzã mi tɔmɛ gbɔn yawoe xixa mi tɔmɛ ɖo mi ma wa zɔ ɖo mi de wua mi si ƒu mo fɛnu yia bɔn mawu kayɔ xɔmɛ yɔ tɔn ɛzɔn bɔn ɖokpokpo mi tɔn mi ɖona drɔn do xɔsivɔ si nu wanu bɔn enɔ vla fo mɛ ne ɖo kan bi alo nu de wɔ eyɔ ehɛna drɔn do mɛ la xɔ dodo mɛ ne le ti mɛ nini nu mi ka ɖo nu kan bi yɔ mi hɛ mi axɔ alo kan plus 229 62 10 169 04 bɔn mi na kan bi yɔ mɛ la xɔ eŋlɔ nu mi kpɔn ema yɔlɔ wo. Alors, maître Dodo, voilà un peu ramassé. Oui. Maintenant, le second sujet, c'est comment devons-nous préparer la nouvelle année. Je pense que nous sommes en train d'aborder déjà ça. Oui, le sujet. Oui. C'est bon, ça c'est une chose. Et je veux dire quelque chose d'abord. Oui, nous allons soutenir les frères et sœurs, c'est-à-dire les auditeurs qui vont travailler pour cette fin d'année. D'accord. L'association Fraternité va les accompagner par la prière et pour la descente du Christ, quoi. Pour le 24 au 25 décembre et de 31 au 1er. C'est ça. Nous sommes encore de loin, c'est ça? De loin. On n'a pas besoin des gens. Non. La vraie puissance de Dieu, c'est de loin. Il faut agir de loin. Maintenant, si quelqu'un veut quelque chose, on peut nous écrire et appeler. Et là, il n'y a pas de problème. Comment se tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire le jour-là? Je pense on peut dire ça aux gens qui vont appeler. C'est ça. On ne va pas dire ça tout à l'heure. Eh bien, actuellement, on les accompagne quand même. Et maintenant, pour le temps que vous avez dit tout à l'heure, c'est jusqu'au 1er, on finit l'année. Tout à fait. Donc, du 1er au 12 janvier, oui. Dans une année, c'est 12 mois. Ça veut dire que quand on dit du 1er au 12 janvier, chacun de nous a cet effort à faire dès le premier début, c'est-à-dire dès le début de l'année, pour pouvoir tenir les 12 mois qui vont passer. C'est ça. Du 1er au 12, il y a un travail à faire chez soi-même. De prier un peu, de ne pas trop te donner aux fêtes en tant que tel. Il faut fêter. Il faut fêter. Ça, il faut l'avouer, mais il faut prier. Il ne faut pas insulter les gens. Il faut trouver un temps pour la prière. Pour la prière. Du 1er au 12, on doit s'abstenir de certaines choses et prier. Pour pouvoir tenir pour les 12 mois de l'année. Donc, c'est une clé. Du 1er au 12, chacun de nous doit faire cette prière. 1er, 2, 3, jusqu'au 12. Quand on prie bien, on est connecté sur le monde divin. On attire les anges qui viennent maintenant aider peut-être chacun de nous. Et moi, je vous révèle que seul le soleil est capable de faire ce travail sur chacun de nous, à cause de sa chaleur. Le feu, c'est lui qui sait comment descendre entre chacun de nous. Le Créateur a déposé des gemmes. Et c'est le soleil seul qui peut faire ce travail-là. Donc, du 1er au 12, on a ce travail à faire. Tout le monde, chaque année, il faut le faire. Il faut prier, il faut se réserver de certaines choses. Vous voyez, c'est à toi de savoir. Comme on dit, on veut faire carême, on veut jeûner, on veut faire temps. Il faut aussi jeûner un peu. On peut fêter un peu parce que c'est un début d'année. Mais il faut prier beaucoup pour ces 12 jours-là. Beaucoup prier, accompagner des bonnes pensées, de bons sentiments et des bons comportements. Je pense que l'année, si vous continuez votre prière après, vous allez trouver que vraiment, ce n'est pas totalement 100%, mais ça change un peu. C'est ça. Donc il faut d'abord prendre les 12 jours maintenant, c'est-à-dire en soi, mais pour dire ça, je dois faire une bonne prière. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle de 12 jours. Le 1er au 12, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut travailler, il faut prier et se donner à cette prière en se liant toujours au ciel. C'est une clé pour chaque année. Tout ce qui se passe, pas mal de chance, mais je ne vais pas le révéler. Le 1er au 12, il pas mal de chance au niveau de la terre et au niveau d'en haut aussi. Si vous ne vous donnez pas tôt, dès le début, vous êtes encombré après diaboliquement. Parce que les autres, ils ne donnent pas. Ils savent quoi faire aussi, très tôt. Ils en profitent. Et pour empêcher les gens, ils savent comment faire. Donc ne tombez pas pour dire c'est une nouvelle année, non. Et c'est quelque chose d'abord du 1er au 12 janvier. Alors là, vous faites un bon travail sur vous-même. Il faut attirer une lumière quand même. Il faut attirer un ange de lumière. Il faut se protéger, c'est une clé. On ne peut pas tout révéler ici parce qu'il ne faut pas qu'on révèle tout comme ça. Il faut un travail sur soi-même. Et quand c'est ensemble maintenant, quand on est en fraternité de près de loin, le ciel est obligé de descendre pour aider tout le monde. Le ciel est obligé d'aider tout le monde. Donc c'est une clé du 1er au 12, c'est un chiffre formidable, une clé terrible. Et il faut vraiment faire cette prière pour chaque année. Il faut faire. Donc quand on finit maintenant, on est déjà, on rentre dans le 23-24 maintenant, il faut commencer par se surveiller maintenant, jusqu'au 12 janvier. Si vraiment on veut être un peu à l'abri, on veut avoir une lumière dedans, il faut quand même se surveiller maintenant. Travailler, fêter un peu, parce qu'après la prière, il faut fêter. D'accord?
Mais il faut d'abord se surveiller et prier pour ces jours-là. Parce qu'il ne se passe pas mal de choses aussi en ce moment. C'est ça. Oui. Dès le début, si vous n'êtes pas aussi connecté en mode divin, vous êtes raflé tout de suite en plus aussi en bas. On vous met des cols terribles, on vous met des tampons terribles aussi. Et après, vous allez courir fatigué pour les mois à venir, pour les mois à venir. On dit, mais ça ne marche pas. Vous avez déjà raté. Il faut anticiper aussi. Il faut aussi anticiper. Donc, c'est une clé pour tout le monde. C'est 12 mois, non? Oui. Il faut prier aussi du 1er au 12 pour demander au Seigneur, je veux vraiment que cette année, pas seulement l'argent, qu'il soit un enfant lumineux pour toi. Quand on a la lumière, l'argent doit venir. L'argent qui vient ne vous crée pas de problème. Quand la lumière, oui, quand on confie son argent à Dieu, ses maisons à Dieu, c'est Dieu même qui prend possession de ces choses-là. C'est pas qu'il va prendre vos sous pour dépenser. Pas du tout. Il ne prend pas les sous, mais il vous guide pour que l'argent fasse quelque chose de bon. Moi, je vous donne encore une clé. C'est ça. Parce que les autres sont capables de vous détruire encore financièrement. Mais quand on confie ces dons au Créateur, et vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, c'est protégé. C'est ça. Vous êtes peut-être vous êtes un chef banquier, je ne sais pas, c'est un ouvrier qui vient à la banque, mais c'est Dieu qui a ouvert cette banque-là en ce moment maintenant, qui protège votre sous en ce moment. Il faut confier ces choses au Seigneur. Parce qu'il arrive où on dit, bon, je ne sais pas, chaque fois que tout le monde. Je perçois. Tout le monde. Le salaire chaque année, chaque mois du mois. Il y a plein de gens qui vont parler. Soit c'est l'enfant qui tombe malade. Et on ne sait pas ce qu'il faut. On fait avec l'argent. Tout le monde, tout le monde le fait. Ça veut dire que c'est le lieu de profiter. Très tôt. Le salaire chaque mois ne fait rien aux gens. Ils souffrent même. Ils ont des dettes encore. Il faut les confier au Seigneur. Il y a des codes qu'on ne peut pas révéler, mais je vais vous dire que quand on travaille dans une entreprise, mais quelque part, vous ne savez pas comment, sur quelle base, mais cette entreprise fonctionne. Si la personne qui a ouvert son truc, il n'a pas trouvé la lumière, il doit barricader sa chose autrement. Bon, je vous donne cette clé. À vous de savoir ce que vous faites avec votre salaire. Si on ne prépare avec son salaire, c'est ce qui arrive après. Ce n'est pas sa faute. Il a fait venir certains esprits qui protègent son entreprise. Donc, quand votre salaire, c'est lui qui vous paie le salaire. Ah, donc, il faut faire attention à vous. On voit que c'est une clé encore. Je ne vous dirai pas plus. Sinon, c'est catastrophique parce qu'il ne faut pas que je dise que les gens. Demi-mot. Très bien. Donc, du 1er au 12, nous sommes là encore pour accompagner les gens. L'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Nous sommes là pour accompagner, pour faire une bonne prière. Donc, c'est la clé de chaque année, ça. Du 1er au 12, de bien prier et d'accompagner ça avec des vertus, de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements. Nous sommes tous, on doit faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. Je vous ai dit maintenant qu'il y a des esprits à enlever dans tout chacun de nous. S'il y a eu combat entre la Saint-Michel et le dragon, sachez que ce combat aussi est en nous. Le combat là aussi est en nous. Et il faut activer maintenant la Saint-Michel. Sinon, ce n'est pas Jésus qui va faire ce boulot. C'est la Saint-Michel qui a fait ce combat. C'est lui qui va encore l'achever. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la tradition. Donc il faut d'abord activer. Nous avons ce combat en nous. Le diable est là et la Saint-Michel aussi est là. Il faut l'avoir. En dedans, donc il y a des esprits à quitter. Si ce combat a été fait, le dragon a été réduit. Il n'a pas été tué. Mais il y a certains esprits qui ont été enchaînés par la Saint-Michel. Et c'est lui-même là, si on prie bien, on va aussi l'enchaîner pour 1000 ans. Et on va lui retirer les pouvoirs un peu sauvages là. On lui retire les pouvoirs. Nous avons ce combat aussi en nous. Je vous livre encore un grand secret. Chacun de nous a ça. C'est là où Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Jésus parlait en parabole. On doit faire des efforts pour que le ciel vienne nous aider intérieurement et sereinement, mais c'est l'intérieur qui compte d'abord. C'est l'intérieur qui guide l'extérieur. Merci. Donc, chacun de nous a ce travail à faire pour du 1er au 2 janvier. Il faut beaucoup prier. Éviter un peu la pagaille. Il ne faut pas de disputes. Il ne faut pas aller quand les gens vous traquent de gauche à droite. Il faut les oublier un peu. Limiter les glis-glis. Ah, logiquement, ce n'est pas moi qui vais encore répéter ça. Vous avez le temps après pour faire glis-glis, mais on dit c'est une bonne année. Il faut que je commence tôt. C'est bien de commencer tôt aussi. Oui, il faut commencer tôt, mais il faut savoir commencer aussi. Donc, que les gens essaient de travailler comme ça. Nous, on va les accompagner encore. Nous sommes là toujours pour accompagner, de près, de loin. Surtout pour les enfants. Il faut prier pour les enfants. Les enfants sont vraiment exposés. Chaque fois, il faut prier pour les enfants.
Et pour cette fin d'année, je pense que la lumière triomphera des ténèbres encore. Et on le souhaite vivement, mais il faut des travaux gigantesques pour pouvoir le faire. Donc, je vous demande, du 1er au 12 janvier, de faire un effort personnel aussi sur soi-même, de se confier totalement au monde divin et de dire, je suis dans votre main. Le Créateur ne ment jamais. J'ai dit, le Christ ne va jamais mentir à qui que ce soit. Donc, il faut cette prière du 1er au 12. Si vous êtes prêts, je pense que le ciel aussi est prêt, c'est ce qu'on m'a dit en haut. Si nous sommes prêts en bas, ils sont prêts aussi en haut. Il faut accepter d'abord. Il y a un travail à faire. Tu n'acceptes pas ou pas, tu as dit que tu es fini. Qu'on soit clair aujourd'hui. Si le ciel ne trouve pas, Dieu ne trouve pas un ange de lumière en dedans, bon, on vous laisse. Si les grands maîtres prennent leur temps pour descendre, pour nous révéler les secrets, personne ne veut se donner. Non, nous sommes libres alors. Chacun est libre de choisir. Ce qu'on dit là, si quelqu'un dit que moi je ne suis pas dedans, tant pis, il a choisi. Il est libre. Mais si quelqu'un veut le faire, c'est pour son bien. D'abord. Parce que quand il faut attirer le bien en soi. Ah, c'est ça, c'est tout le travail. Si le travail n'est pas là, seulement on dit au nom de Jésus qui sauve tout le monde, c'est faux. Ça ne sauvera personne. Jésus est bien. Mais toi-même, tu dois faire des efforts. Laisser certains comportements mauvais. Tu as la colère, tu as la haine, tu as la médisance. Mais il faut faire appel au ciel. C'est l'autre côté qui réagit comme ça, en dedans de nous. Mais il faut faire appel maintenant aux entités célestes. C'est à elles maintenant de venir nous aider pour dire, bon, on chasse ces bandits un peu dedans et vous devenez quelque chose de nouveau. C'est la deuxième naissance même, ça que je vous dis ça. Nous avons la colère tous, à des degrés différents. La méchanceté, la haine, la destruction. Surtout la destruction, c'est partout. On est prêt à détruire son frère, à détruire sa soeur, parce qu'il ne doit pas évoluer. Vous croyez que c'est bon ça? Quelque chose se passe de négatif en dedans. Mais il faut maintenant faire recours aux entités célestes. C'est là, je dis que si tu es libre, si tu dis pas que tu es bien, ça fait ton problème. Pour ceux qui ne sont pas bien, ils vont le faire. Donc c'est un travail de chaque année, du 1er au 12, c'est une clé. Il faut beaucoup prier pour recevoir la lumière, pour conduire maintenant les 12 mois qui sont dans l'année. C'est vrai, il n'y a pas 100%, ça il faut l'avouer, mais on sent quelque chose quand même de différent. Il y a toujours une différence qui arrive. C'est ça. Chaque année, il faut le faire. Nous avons ce travail à faire, on finit de chercher l'argent on doit revenir vers le Père Céleste. Pour qu'il vienne, qu'il envoie ses anges maintenant pour nous aider. Nous guider. Sinon l'impureté est tellement sauvage en tout un chacun de nous. Avoir jusqu'à la colère de dire je vais tuer, je vais faire telle chose, ou aller confier ton frère ou ta soeur au brigand de la nuit. Est-ce que si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu peux le faire? Tu ne pourras pas le faire. Il faut prier beaucoup pour les enfants ces temps-ci. Les enfants sont exposés pour ces temps-ci là, parce que nous allons finir maintenant le signe du Sagittaire maintenant. Le 21, 22, si j'ai bonne mémoire, et à partir du 22 décembre, c'est Capricorne qui rentre. C'est ça. Je passe quelque chose. Mais jusqu'au 21 janvier, c'est là que je vous révèle ce secret. Capricorne, c'est un signe de terre, si j'ai bonne mémoire. Alors la terre se soulève un peu. Regardez comment je vous parle. Il faut s'armer tôt, dès le début de l'année, pour résister maintenant au mal. Sinon, ce n'est pas la peine. Il faut s'armer le plus tôt possible. De prier, de savoir que sa prière monte vers le ciel. De converser avec les étoiles la nuit. Vous allez voir, même quand vous dormez, les étoiles viennent vous rendre visite la nuit. Ah, pourquoi pas? Elles viennent vous dire bonjour, tu es là, et avec quelle lumière indescriptible. Vous allez les voir. Elles sont nombreuses, elles viennent sourire devant vous, elles disent nous sommes avec toi. Vous voyez, quelle beauté. Ah ben pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de trucs, est-ce qu'il n'aura pas peur? Tout le monde a sa quelle peur. Quand on veut travailler, le ciel sait comment ouvrir le troisième œil. Ça, c'est la pensée Michel qui fait. Il faut avoir le troisième œil pour comprendre, pour déchiffrer. Sans le savoir, il faut te lier seulement aux étoiles, au soleil. C'est à eux-mêmes de faire le boulot sans que tu ne saches. Et après, il faut les... Comment? Je n'ai pas con, hein. C'est lui-même qui fait le boulot. Attends, insu. Tu ne sauras même pas que quelque chose de pareil se passe. C'est ça. Et après, tu commences par les voir. Tout le monde doit les voir. Mais il faut d'abord un travail pour ouvrir le troisième œil. Il n'y a pas de bain. Il n'y a pas de puissance terrestre qui ouvre le troisième œil. Il y a d'autres choses à utiliser pour les deux yeux. Et là, tu vois en bas. Ça, c'est autre chose. Mais pour vraiment le troisième œil de Dieu, non, il faut une entité céleste qui ouvre cet œil positivement, quoi. C'est un œil positif aussi qui est là. Et on doit vous offrir ça. Tout le monde doit avoir ça, sans exception. Si Jésus savait ce qui allait se passer avec lui, il a ouvert son troisième œil. On l'a aidé. Comme on m'a prié, c'est la lumière qui ouvre cet œil-là à tout le monde. Mais les gens en ont déjà, il y a des gens qui ont même des révélations terribles aujourd'hui. Plus tu travailles encore, plus ils auront encore la lumière. Tu auras la lumière. Merci. Donc c'est ça le travail. Donc surtout les femmes. Elles ont des clairvoyances, elles ont des visions terribles.
mais elles ne savent pas comment l'utiliser. Elles sont terrassées par les clics de gauche à droite sans le savoir. Il ne faut pas que je les insulte, je ne les insulte pas. Sans le savoir. Vous voyez, non? Parce que c'est un corps à préserver. Il ne faut pas tout recevoir. Il ne faut pas tout recevoir. C'est grave. Quand on reçoit, on ne sait pas ce qu'on reçoit, c'est grave. Il y a des démons qui se dédoublent en être humain et qui viennent cotiser les femmes. Moi, je vous dis encore des secrets. Ces démons vont te donner quoi? Comme spell. Je le dis ouvertement. Bon, c'est du déchet. Et toi, après, ton sang est complètement KO. Tu deviens quelque chose de sauvage après, c'est fini. Tu perds ta chance, tu perds ton aura. C'est ça. Il faut que les femmes se suivent aujourd'hui. C'est ça. On ne reçoit pas tout. Il faut chasser les hommes à des moments donnés. Oui, bon, moi je le dis parce que la chasser femme... les hommes, mais oui. quand vous dites ça, les hommes ne seront pas contents. Elle a déjà son copain. Il faut la laisser dans la version copain. Ah, d'accord. Oui, c'est ce que je lui dis. On va toujours continuer à les déranger. Non, il faut que les femmes chassent un peu aussi, non? C'est la femme qui doit fermer ses cuisses et l'homme va s'assagir. Ah, mais maître Dodo, on trouve ça gratuitement. Maître Dodo, il y a une question qui m'est arrivée. Quelqu'un qui prie avec le ciel et qui parle avec le ciel et parfois reçoit de gouttes d'eau venant du ciel. Est-ce que ça a une signification? Ah, celui-là, il est obéi encore. Ah, il doit remercier le Seigneur. Je sais de quoi vous parlez. Vous recevez une goutte d'eau. C'est-à-dire, un beau matin, vous êtes en train de parler avec le ciel, vous confiez votre matin au ciel et puis une goutte d'eau. Je sais ce que vous dites. Si vous dites que moi, je sais ce que vous êtes en train de dire. C'est une grande bénédiction. On vous répond en haut déjà. Que vous êtes, on vous voit, on vous écoute. Vous êtes écouté. Comment? Je sais de quoi je vous parle. J'en ai vu plusieurs fois. Vous seul, personne ne saura que vous avez reçu quelque chose. Vous seul, parmi tous les gens, vous recevez quelque chose de différent. Et cette goutte d'eau descend sur votre tête. Oui, ça c'est ça. Des fois même, vous êtes prévenu. S'il y a un danger devant, on vous prévient. Pas cette goutte d'eau. On vous dit attention. Mais nous sommes avec vous. C'est ça. C'est une grande bénédiction. C'est ça. Ah, c'est celui-là qui a reçu, attention. Là, s'il reçoit ça, donc il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à persévérer encore. D'accord. Ah, il y a des gouttes d'eau qui descendent. Quand une goutte d'eau descend d'en haut, ça c'est une puissance. Et vous serez ensemble, c'est la seule personne qui va recevoir ça, parmi tout le monde. Ça c'est une puissance. Il y a une connexion déjà avec le ciel. Sinon le ciel ne répond pas comme ça. On vous prévient même des fois pas de danger, pas cette goutte d'eau. On vous prévient aussi des fois pour une bénédiction aussi, et vous recevez, parmi les gens, vous recevez cette bénédiction. Ah oui, voilà, je connais un peu, je peux dire que ça c'est une bonne grâce. Hein. D'accord. Ah, oui. Alors, votre mot de la fin, parce que... C'est de dire, oui, c'est presque à la fin, c'est de dire que nous sommes avec les frères et sœurs, nous allons continuer à prier comme on l'a fait pour la Camp Saint-Michel, pour la descente du Christ aussi. On est ensemble avec eux, on a déjà commencé même, parce que nous on a commencé, et maintenant il faut augmenter le volume pour pouvoir aider les âmes de près de loin. Si les gens veulent prier aussi, mais ils ne trouvent pas le chemin. Ils sont bloqués par des diables. Non, il faut aussi demander au ciel de faire une grande purification. De faire une grande purification sur la terre, d'enchaîner ces brigands-là, pour que les gens puissent voir le chemin de la lumière. Ça, il faut l'avouer. Les gens veulent, mais ils sont bloqués partout. Ils sont bloqués. Il faut plaider pour que le ciel aussi descende, pour dégager un peu le terrain pour nous, pour que nous puissions maintenant travailler ensemble et faire descendre le ciel. D'accord. Pour que la beauté aussi, et que la beauté d'en haut descende sur la terre. C'est ça que je veux dire. Nous sommes avec eux du 1er aussi au 12, on est toujours avec eux. Mais si Dieu nous donne vie, personne ne connaît ce qu'il Dieu va nous donner vie. Il est amour. Merci. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle que nous sommes sur le nouveau qui vient. L'émission s'achève ainsi. Le symbolisme de l'utilisation de l'arbre de Noël durant la période dans laquelle nous sommes. Comment devons-nous préparer la nouvelle année? Voilà de quoi nous avons parlé avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier. Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin. Nous avons Noël et Pâques dans la tradition initiatique. Et deuxième livre, La deuxième naissance, Amour, sagesse, vérité. La deuxième naissance, Amour, sagesse, vérité. Et puis un audio à écouter. Le sens cosmique, mystique et historique de Noël. L'audio est disponible avec Maître Dodo. Si vous vous appelez Maître Dodo sur le 61 33 20 73 ou vous écrivez à Maître Dodo sur le 69 43 80 03. Je dis bien 69 43 80 03. C'est le numéro WhatsApp. Et le numéro direct de Maître Dodo, 61 33 20 73. 61 33 20 73.
C'est la fin de cette émission de l'autre côté de la cabine technique, Delia Agossou. En studio, je suis resté avec Maître Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Kwame. À la présentation, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à dimanche prochain.